dit. On n'a presque rien à dire parce que tout a été très bien dit. Et vraiment, félicitations, cher ami IPP. Je voudrais revenir sur le dernier point où tu as parlé de comment y remédier, c'est-à-dire le nombre de femmes, si peu de femmes au Rotary. Et tu as parlé des femmes professionnelles. Je n'ai pas très bien compris dans les clubs, leur présence dans les clubs. D'accord, ok. Merci beaucoup, Pépé Marie-Ange. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pendant le séminaire je pense, pré-SFPE, il y a une amie qui a eu l'idée de femmes directement dans les associations de professionnels, c'est-à-dire les associations des médecins femmes du Bénin, par exemple, ou des femmes notaires, ou des femmes dentistes, des femmes, etc., en fait. C'est-à-dire de faire des associations directement ciblées, enfin, qui ciblent directement les associations de femmes professionnelles et de pouvoir les recruter directement là-bas. Parce qu'en général, c'est déjà des femmes d'impact dans leur métier, dans leur profession, et qui peuvent facilement comprendre la cause rotarienne, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Très cher ami, moi, je rêve à une association de femmes rotariennes. Ça a toujours été un rêve pour moi. Et je me demande comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Par exemple, les rotariennes bon, autant on le fait avec les clubs amis, autant je voudrais par exemple que les rotariennes par exemple, du RC Dalois, du Rotary Club de Dalois, soient amies par exemple aux rotariennes de tel club. C'est un rêve pour moi. Oui. Oui. Ouais. Je pense que c'est un rêve réalisable avec peut-être la volonté et l'adhésion des autres femmes aussi. Oui. En tout cas, merci encore pour cette brillante présentation. Merci. Merci, Pépé, pour ton intervention. Et à la suite, les femmes commencent à sortir. Il y a Nadia Domingo. Bonjour, protocole, merci de m'avoir donné la parole. Et je salue la présidente, la présentatrice aussi, et les intervenants qui sont passés avant moi. Et d'emblée, j'ai admiré la présentation et tout est dit. Et juste un point de vue, c'est que je suis tout à fait d'accord que l'éducation des enfants, selon notre contexte socio-culturel, est à revoir parce qu'il revient aux femmes d'éduquer tous les enfants et tout en mettant l'accent sur le fait que les garçons ne sont pas supérieurs aux filles et qu'ils ont les mêmes droits. Et partant de cela, lorsqu'ils grandissent, ils concèdent facilement à leur conjoint le fait d'aller s'épanouir dans un groupe, dans une association ou d'aller travailler. Et un autre apport, c'est le fait qu'il nous revient aux femmes réellement de rassurer nos maris et en leur faisant comprendre que ce n'est pas le fait de militer dans une association qui fait que tu ne deviens pas, comment je vais dire, tu ne deviens pas docile ou tu ne fais pas tes devoirs. Mais il faut aussi mettre l'accent sur le fait que les hommes, ils pensent toujours que, et quand ils ne comprennent pas, ils pensent toujours que le Rotary est une association à but religieuse ou à but sectaire, et ça fait peur. J'ai connu des hommes, malgré qu'ils participaient aux rencontres des clubs, aux rencontres de conjoints, mais ils ont tout fait pour que leurs femmes quittent le club, malgré qu'ils venaient de temps en temps participer. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas le manque de confiance seulement, mais il y a aussi un autre problème qu'il faut corriger,
Et moi, je le dis toujours, avant que je n'intègre le Rotary, et j'entendais les gens dire que non, non, c'est pas, c'est comme les formations, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et comme moi, je connaissais déjà le but du Rotary, je trouvais quand même que c'était quand même un peu bizarre que des gens qui sont allés à l'école et qui ont quand même de grandes positions, ils puissent continuer à penser cela. Et je trouvais ça absurde. Mais aujourd'hui, et je réalise cela. Même cette semaine, je suis sur un forum ici aux États-Unis où on a indexé des Rotariens parce que les gens pensent toujours que les Rotariens, ce sont des gens qui font des choses qui ne sont pas toujours claires. Et donc, il faut corriger ça. Si on ne corrige pas ça, et les hommes, ils vont toujours faire retirer leur femme. Et si la femme ne s'affirme pas, on a beau faire, elle va se retirer du club. Je vous remercie. Merci, chère amie Nadia, pour ton intervention. Je ne sais pas si l'IPP Alida a quelque chose à dire. Non, pas particulièrement. Je pense que le fait de dire que le Rotary, c'est une secte ou c'est une organisation bizarre, c'est quelque chose qui a été pensé depuis tellement longtemps que je pense que ça mettra peut-être autant de temps pour l'enlever de l'esprit des gens. Le plus important, c'est de pouvoir toujours communiquer sur ce que nous faisons, pouvoir faire connaître à ceux qui sont dans les milieux même les plus reculés ce que c'est que le Rotary, ce que nous faisons, etc. Et après, plus près de nous, c'est de pouvoir peut-être, comme je l'ai dit, trouver le moyen au sein de nos clubs de pouvoir mieux inclure nos familles, les conjoints et autres dans nos activités. C'est peut-être des idées innovantes qu'il faudra apporter, puisque visiblement, les dîners de conjoints annuels, par exemple, n'arrivent pas à résoudre le problème. Moi, je sais que j'ai déjà vu des épouses d'amis être un peu dubitatives quand elles arrivent et qu'il y a de jeunes femmes rotariennes qui ne sont pas forcément accompagnées ou qui sont seules. Bon, ça peut se comprendre, mais si derrière on ne les inclut pas mieux pour leur faire comprendre que voilà, il n'y a pas forcément de risque pour eux que leur conjoint soit présent dans les clubs, ça ne peut pas changer en fait. Donc, c'est peut-être à nous, au sein des clubs, de pouvoir réfléchir pour mieux les inclure, mieux leur expliquer ce que nous faisons et trouver aussi des moyens pour qu'ils contribuent à ce que nous faisons. Parce qu'en général, quand les gens ils peuvent s'investir dans la même cause que vous, ils la comprennent mieux. Donc, voilà un peu, c'est ce que je peux apporter comme contribution. Ok. La PN. Merci. La PN Néné Isembe. Bonjour, chers amis. C'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve à nos rencontres. Je voulais peut-être relever 2 points dans les, comment dirais-je, qui ont été soulevés ici. Bon, la majeure partie du temps, il y a un problème c'est vrai qu'il y a un problème de jalousie qui se pose. Nous, on a confiance à nos maris, on les laisse aller au Rotary, mais eux, ils n'ont pas confiance en nous pour nous laisser aller au Rotary. Alors, j'ai pensé qu'on peut trouver une solution à ça. Et si on formait un club Rotary fait rien que de femmes? Est-ce que ça ne résoudrait pas le problème de jalousie? Ça, c'est, comment dirais-je, c'est une question que je me pose comme ça. Et parmi les freins à l'adhésion des femmes au Rotary, il y a aussi on n'a pas pensé aux moyens financiers parce que si vous êtes une femme seule et que vous élevez vos enfants, vous n'avez qu'un seul revenu, ça va être difficile comment dirais-je, de trouver des moyens de payer les cotisations, surtout que dans certains pays, les cotisations sont très élevées. Je pense que ça aussi, ça constitue un frein à l'adhésion des femmes au Rotary. Voilà les 2 points que je voulais soulever.
Alors, merci. Merci. Bien. Oui. Alors, IPP? Je peux rapidement, je ne sais pas, est-ce qu'on n'est pas en train de dépasser le temps par hasard? Oui, ce sera la dernière intervention, en fait. D'accord, ok. Alors, pour ce que tu viens de dire, cher ami, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il faut que la femme arrive à atteindre une autonomie financière pour pouvoir faire face à ses engagements de membre. C'est clair et tout à fait évident. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour nous de penser plus à faire des actions dans le sens de l'autonomisation des femmes. Pourquoi pas? Et pour la première proposition, je suis d'accord. En fait, je pense que c'est peut-être quelque chose à deux volets. Je pense que le premier volet, c'est très intéressant que des femmes se mettent ensemble dans des clubs pour faire des choses, pour montrer que voilà, rien qu'avec des femmes, on peut faire des choses vraiment d'impact. Mais du deuxième côté, ici, c'est juste pour résoudre le problème de jalousie des conjoints. Je pense que c'est une forme de pression ou je ne sais pas comment dire. Parce que si je suis obligée, peut-être que j'ai envie d'être dans un club mixte et d'avoir plusieurs influences en fait. Donc, si ma vie sociale qui est censée m'épanouir, qui est censée m'apporter quelque chose de plus, me sortir du train-train du train-train quotidien, c'est encore d'aller m'enfermer dans un club de femmes juste pour répondre à des problèmes de jalousie. C'est un peu comme si je m'enfermais toujours dans une forme d'oppression. Enfin, je ne sais pas trop. Je pense que ça règle un problème, mais en réalité, derrière, il y a un sous-problème qui demeure, en fait. Bon, c'est mon avis. Hein. Okay. Je pense qu'on gagnerait quand même à réfléchir là-dessus parce que... Absolument, je suis d'accord. Oui, je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus, qu'on réfléchisse et qu'on essaye de voir si c'est pas une piste à comment dirais-je, à envisager, par exemple. Absolument. D'accord. Merci IPN, merci IPP pour cette belle conférence. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'interventions, mais on retient que la question de l'intégration des femmes au Rotary reste encore pleine et qu'il va falloir longtemps encore réfléchir sur comment mieux faire. Le débat est ouvert. Je suis sûr que même sur d'autres forums, même par d'autres moyens, nous allons continuer à réfléchir à une meilleure inclusion des femmes au Rotary. Ici. Donc, reçois nos félicitations et nos remerciements au nom du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganré. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation également. Bonne suite de réunion à tous. Merci. Alors, IPP, je te retourne la parole pour fermer ce point et pour qu'on passe rapidement au divers. Si c'est pour conclure la réunion, je suggérerais que tu prennes les divers d'abord. Oui, non, pas pour conclure la réunion, pour conclure le point de l'IPP. Allez, ça qui dirige. Apparemment, tous les intervenants ont déjà abordé pratiquement tous les aspects. Le seul qui avait vraiment retenu mon attention, c'est d'accord pour la proposition de IPP Alida qu'on fasse le recrutement des femmes dans les associations et autres. Mais la question de la cotisation aussi demeure. La question de la cotisation demeure parce que c'est justement ce qui fait que beaucoup freinent leur ardeur pour intégrer le Rotary. Quand ils apprennent le montant qu'il y a à payer, quel que soit les propositions faites par les uns et autres pour récupérer les fonds, ce n'est pas évident de libérer la somme. Donc, c'est sur ce point que nous devrons tous travailler en vue d'avoir des recrutements de qualité. Voilà. Merci. Merci IPP. Alors rapidement, avant d'aller au divers, le temps que les amis qui ont des divers lèvent la main, j'aimerais dire que nous avons avec nous l'IPP Yvette Ponja du Rotary Club de Cotonou Marina. Nous avons aussi avec nous l'IPP Alida Abouton du Rotary Club de Cotonou Revive. Nous avons avec nous la PP Marie-Ange Séridé. Nous avons également avec nous le CP et président Annesis du Rotary Club Lomé Firmament Tréfik Tidjani. Nous avons également avec nous l'IPP Christian Haïssi. Nous avons avec nous le PE Marius Flatin du Rotary Club de Parakou.
Nous avons également avec nous la peu Jocelyne du Rotary Club de Cotonou. Étoile. Avec nous également le peu Constantin Agouaï du Rotary Club de Cotonou. Rive droite. Également avec nous la PN Néné Isende Dial. Et nous avons aussi avec nous le PN Habib Nanga du Rotary Club de Cotonou Siké. Nous avons également avec nous des partenaires dans le service. Je vais rapidement présenter le DDE, Austin Muriel Ressou. Également avec nous le DDN, Razak Adebiaye. Et avec nous aussi, rapidement, je pense que c'est fait le tour. Sauf erreur interprotocolaire, nous avons aussi avec nous Segbo Gladys du Rotary Club de Cotonou Siké Colombe. Voilà rapidement les amis IPP qui nous ont fait l'honneur de nous visiter aujourd'hui. Aussi avec nous l'ami Écoute Georgette du Rotary Club de Cotonou Siké Colombe et Ditz Koné. Pour ce que j'ai à mon niveau. Voilà, alors, pour aller vite, nous allons demander s'il y a des amis qui souhaitent intervenir en divers. Je n'ai pas de divers, IPP. Ben, sur ce, chers amis, à nouveau, merci à tous d'avoir participé à notre réunion du jour. Un sincère merci à toutes les femmes qui se sont fortement représentées pour cette réunion. À nouveau, belle fête à vous et militons toujours pour nos droits. Bonne journée, belle semaine à chacun de nous. Merci, Présidente. Fin de la réunion. Merci encore, Présidente. Merci. L'ami Razak n'a jamais pris la parole durant la réunion. Ce n'est pas parce que c'est une réunion où il y avait les femmes à l'honneur. L'ami Edith Koné n'a pas pris la parole une seule fois durant toute la réunion. Je regarde bien, je fais tout le tour. Tout le monde va parler avant qu'on ne finisse. C'est l'après-réunion qui continue. Hein. C'est l'après-réunion qui est plus importante que la réunion. Donc, on est lancé là. Maintenant, on est prêt. Pépé, on ne m'a pas cité. Hein. Qui? Pépé Nadia Domingo. Jusqu'à te donner la parole. Non, tu veux prendre le collier? C'est le collier que tu sais bien voir. C'est le collier même que tu sais bien voir. Oh, oh. Non. C'est toi qui m'es. Mais. Tu dis quoi? Président, comment vas-tu? Tais-toi maintenant. Allô? Ah, ça va. Ça va, ok. Pépé Adonis. Oui. Pépé Je me Nadia. suis réveillé à 5 heures aujourd'hui pour toi. Hein. Mais réunions te font tomber du lit. Tu m'as déjà expliqué ça il y a longtemps. Mais réunions te font tomber du lit. Je sais. Je sais. Oui, non, Adonis. c'est le fait qu'on est à 7 heures maintenant de différence qui fait Tout à que fait. ça Comment tu vas? Ça va, ça va. Adonis. Oui, est-ce que ton protocole est toujours en ligne? Il demeure en ligne. Il demeure en ligne. Pourquoi? J'ai déjà passé la mail. Ami Clovis. Clovis. Et toi, là, j'aime bien ça. Hein? C'est pas n'importe quelle étoile. C'est pas n'importe quelle étoile, hein? C'est pas n'importe quel club en plus. C'est pas n'importe quelle étoile, en tout cas, donc j'imagine. Il y a l'ami Razak qui dit qu'il a autour du Atassi, il ne peut pas parler. Ami Edith, il faut parler, on va finir, on va quitter ici, pardon. Bonjour à tout le monde. Bonjour, ami Edith. Voilà. Il y a quel problème là maintenant? Qui là, c'est pourquoi? Je sais même pas. Je ne sais même pas. Franchement. Exprime-toi, cher ami. Voilà, libère la parole. Pas dire. C'est pas bien. Franchement. Il faut partager. Il faut vulgariser l'information. C'est le sourire. Carrément. Hein. À donner si voix, non? Oui. J'avais raison. Donc tu souris à haute voix. Tu souris à haute voix, en fait. Mais tu souris. Il faut laisser l'ami Edith va parler. Parce que on a déjà interrompu la personne. Ou avoir la parole de la personne. Okay. Maintenant, tu vas faire tu vas faire la parole. Je laisse l'ami Edith parler alors. C'est mieux. Merci, cher ami. Merci aux conférenciers. Je suis très heureuse d'avoir participé avec vous à cette conférence.
Merci à tous les intervenants. Merci. Voilà. Merci, Ami Edith. Tu es de quel club? Du e-club 9101? Daloa Centre. Daloa Centre-Ouest, d'accord. D'accord, super. Ça marche. Ça marche. La petite Marianne est partie. Amidéo, maintenant, tu es là. Je vais te laisser. Et je vois que le jeune bébé Racien, là, il est tout fluent. Ah, mais je te dis, tu sais, une fois, il a vu mon fils Paul Harris et je lui ai dit, il a dit c'est qui ça? J'ai dit c'est mon ami. Tu sais qu'il a gardé ça? Ah, et il est PHS. Il est autoproclamé PHS. Il a capté ça et un autre jour, il a vu la photo sur Facebook et il a dit c'est ton ami ça. That is your friend. J'ai dit ah, c'est fini. Ok. Bon, merci Pépé Nadia.